ici Régine de Belle et Naturelle et bienvenue à ce premier épisode de la série Entre filles. J'aimerais juste mentionner quelques petits trucs avant d'aller dans le sujet de cette vidéo. Premièrement, cette série ainsi que cette vidéo s'adresse à la femme en général. Il se peut qu'il y ait des choses ou des points que je dis qui ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les femmes. Okay. Deuxièmement, j'aimerais faire un retour sur la vidéo de promotion que j'ai postée la semaine dernière via ma chaîne YouTube. Je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui ont pris la peine de commenter, de partager cette vidéo et un merci bien spécial à toutes celles qui m'ont envoyé leurs suggestions de sujets via ma chaîne ou via Facebook. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la question que j'ai posée dans cette vidéo de promotion. La question était « Qu'est-ce qu'une femme ?» Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question de diverses manières. Alors, on y va. Premièrement, il y a le volet physique. Au tout début de la vie, on voit qu'il y a déjà une distinction entre le mâle et la femelle. Chez la femelle, il y a 2 chromosomes X, tandis que chez le mâle, il y a un chromosome X et un chromosome Y. De cette première différence découlent d'autres caractéristiques. Par exemple, la femme produit une grande quantité d'œstrogène, tandis que chez le mâle, il y a la production de testostérone. De ces hormones découlent d'autres changements. Par exemple, lors de la puberté, on voit que chez les mâles, il y a l'apparition de la pomme d'Adam, la mutation de la voix. On voit aussi, par exemple, une plus forte pilosité. Tandis que chez la femme, elle, il y a l'élargissement des hanches, l'apparition des seins, quoi d'autre, la visite mensuelle, justement des changements hormonaux, le fait de porter aussi des enfants. Le volet physique et biologique, selon des recherches et selon certaines constatations, on peut remarquer qu'il y a aussi beaucoup d'influence sur d'autres volets qui appartiennent à la vie d'un individu. Une femme est un être qui comporte diverses caractéristiques. Il y a le volet psychologique, émotionnel et comportemental. Maintenant, je vais parler de la différence. Pour mieux comprendre la femme, à mon avis, je pense qu'il est essentiel de mettre en lumière ces caractéristiques en les comparant avec celles des hommes. Il y a une expression bien populaire qu'on dit et que vous avez sûrement déjà entendu parler, mesdames. On dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Tout récemment, justement, je visionnais une vidéo d'un présentateur qui a beaucoup étudié justement cette réalité ou cette expression-là, et puis a présenté différents points, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment frappée et je vais vous en présenter 2 parmi toutes justement cette présentation. Premièrement, au niveau de l'action, on dit que par exemple les hommes sont beaucoup plus séquentiels, c'est-à-dire qu'ils font une chose à la fois, ils ouvrent un dossier à la fois, tandis que la femme, elle, au niveau de l'action, est beaucoup plus multitâche, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs choses à la fois. Et ensuite, il y a aussi le volet de la prise de décision. Ça, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué. Je trouve qu'il est pas mal vrai aussi. On dit que l'homme est beaucoup plus logique et cartésien, c'est-à-dire qu'il y a une analyse beaucoup plus mathématique de l'enjeu. Versus la femme, elle, qui est beaucoup plus émotionnelle, qui est beaucoup plus sentimentale face à des prises de décision ou à des gestions d'enjeux ou de conflits. Et bien sûr, la liste est très longue de toutes ces distinctions entre l'homme et la femme. Donc j'ai bien mis l'accent justement sur le volet de la différence parce que justement, je vais vous présenter quelques points qui sont très importants selon moi quand on parle justement de la différence entre l'homme et la femme. Premièrement, différent ne veut pas dire opposition. C'est-à-dire que l'un n'est pas supérieur ou inférieur à l'autre. Mais on n'est juste pas pareil, on est différent. À travers notre différence, ça nous aide aussi à réaliser nos forces et nos faiblesses. La différence est saine parce que je pense bien qu'il y a certaines tâches qui requièrent certaines aptitudes qui sont beaucoup plus féminines que d'autres. Exemple, il y a des tâches, il y a des situations qui requièrent une aptitude d'être multitâche, tandis que d'autres requièrent d'autres aptitudes qui sont beaucoup plus masculines comme on vient de voir, c'est-à-dire des aptitudes séquentielles. Le fait d'être différent
ne doit pas amener certaines étiquettes. C'est-à-dire qu'il y a bien des femmes qui sont séquentielles, mais que le volet émotionnel n'est très peu présent chez elles. Tandis que, par exemple, il y a d'autres hommes qui sont beaucoup plus émotionnels, alors que le côté logique, lui, est moins présent chez eux. Et cela n'enlève pas leur féminité ou leur masculinité. Ensuite, le dernier point par rapport à la différence, je pense qu'il est nécessaire et qu'il est très important d'apprendre à assumer justement ces caractéristiques qui nous différencient de l'autre. Et aussi de ne pas voir ces différences comme étant des faiblesses, mais aussi des forces. Et s'il y a des points qui sont un peu plus faibles ou qui ne sont pas présents chez nous, mais je pense qu'il est quand même important de travailler justement sur ces points-là. Le troisième volet que j'aimerais amener, c'est le volet de la coexistence. Puisque les femmes, nous ne vivons pas sur la planète Vénus et les hommes ne vivent pas sur Mars, évidemment, mais que tous les deux nous vivons sur la planète Terre, nous sommes donc appelés à coexister, à collaborer et à comprendre l'autre sexe. En dépit des temps, des contextes historiques, socio-économiques ou culturels, que vous soyez féministe, libéral ou conservateur, il y a un fait qui ne change pas et qui ne changera jamais. L'homme et la femme sont appelés à coexister et à se comprendre. Le dernier point que je vais vous présenter, selon moi, c'est le point le plus important. Devenir femme. Il y a une citation que j'aime vraiment beaucoup de Gisèle Amélie qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Je sais que c'est une citation qui est choquante, mais qui a tout son sens. Cette citation ne fait pas référence nécessairement au sexe féminin, mais fait plus référence au rôle, à l'état d'une femme et de tout ce que ça implique. Elle évoque aussi la notion de choix. Selon ma compréhension, une femme est en contrôle et est consciente de son comportement, de ce qu'elle dégage et de son apparence. Une femme sait que la vraie beauté provient de ses vertus et de sa force intérieure. Une femme n'essaie pas d'être comme, inférieure ou supérieure à un homme. Elle travaille fort pour se faire valoir et assume ces différences qui font d'elle une être exceptionnelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter et de la partager et aussi de vous abonner sur la chaîne de Belle et Naturelle. Alors merci beaucoup pour le visionnement et on se retrouve au prochain épisode. Au revoir!